Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on vous a préparé une sélection pour les enfants dyslexiques. Alors, avant de commencer cette petite sélection de livres, on va déjà rappeler un petit peu ce que c'est la dyslexie. Donc, la dyslexie est un terme inventé en 1887 par Rudolf Berlin en Allemagne pour décrire l'incapacité de lire. Donc, le mot dyslexie vient du grec et est composé du préfixe dys, qui exprime une idée de difficulté, et de lexie, qui signifie le mot, la langue écrite. Alors, selon la Fédération française des dys, la dyslexie est une altération spécifique et significative de la lecture accompagnée le plus souvent d'un trouble de la production écrite et de l'orthographe, qu'on appelle la dysorthographie. Alors, ces troubles apparaissent dès les premiers moments de l'apprentissage sous la forme d'une difficulté à maîtriser le stade dit alphabétique de l'apprentissage de la lecture. Au stade suivant, le trouble se manifeste par une incapacité à mémoriser la forme visuelle des mots et à les reconnaître globalement. On appelle ça le stade orthographique. Ceci entraîne une lecture généralement hésitante, ralentie, émaillée d'erreurs, qui a pourtant exigé beaucoup d'efforts à l'enfant. C'est vite l'enfer, quand même. Alors, l'orthographe, quant à lui, qui normalement se développe au fur et à mesure que s'autonomise la reconnaissance globale des mots, il est touché également. À noter aussi que la déficience liée à la dyslexie est d'intensité variable selon les individus et peut donc être plus ou moins handicapante. Il y a une cotation dans la dyslexie. On peut être très peu dyslexique comme vraiment très handicapé. Souvent, communément, on a l'impression que tous les dyslexiques sont logés à la même enseigne. Mais alors non. Erreur fatale. Non. Et du coup, on va commencer par notre sélection. Oui, tout à fait. Pour le coup. On a préparé un petit peu tout, des docs, des petits romans, des premières lectures. Voilà, un petit pêle-mêle pour tous les âges. Tout à fait. Alors, je commence avec Super-héroïne contre super-bêtise de Cécile Alix chez Rajo. Alors, je vous montre un petit peu aussi l'épaisseur. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est tout bébé. A pas peur. A pas peur. Non, it's okay. C'est l'histoire de Lola et de son petit frère. Ils sont persuadés que leur voisine est une super-héroïne. Donc, armés de courage, ils bravent les interdits. Et puis, ils font tout pour entrer chez elle. Bon, ils finissent par rentrer chez elle. Et je ne raconte pas tout le roman. Mais voilà, ils vont découvrir que ce n'est pas une voisine ordinaire. Alors, avant de vous montrer comment il est constitué, les éditions Rajo ont créé une série qui s'appelle Flash Fiction. Ce sont des lectures courtes, accessibles à tous et adaptées aux 10. Alors, pourquoi? Je vais vous montrer, j'espère que vous allez bien voir. Bon, oui, on voit bien. Oui, les pages, tu peux même t'approcher encore. Oui, c'est vrai. On va pas manger. Les pages sont jaunies pour faciliter la lecture et la rendre plus confortable. Pour moins fatiguer les yeux, quoi. Pour moins fatiguer les yeux. Je vais vous montrer peut-être un peu plus. Voilà. Donc, la police est plus grande. Et la typographie est aussi plus lisible, Ce n'est pas la même police qu'une police qu'on va retrouver dans classique, un autre roman. Voilà. Time New Roman, généralement, dans un roman. C'est ça, c'est une police. Police sans empattement, en fait. Voilà. Et puis, c'est surtout que les espacements sont plus importants. C'est ça, tu es d'accord avec moi? Voilà, pour faciliter et, comme je l'ai dit, rendre la lecture plus confortable. Là, en l'occurrence, dans celui-là, il y a quand même pas mal d'illustrations aussi. Et qui aident à la compréhension aussi du texte. Qui viennent appuyer la lecture. Donc voilà, si vous cherchez une petite lecture courte, adapté et aussi, là c'est un petit roman d'aventure. Pour les 9-12, c'est très bien ça. Pour les 9-12, même après. Même après. Bon, voilà.
Mais c'est, voilà, c'est pour commencer. Enfin, pas pour Oui. commencer, Mais le roman, c'est souvent, les 10 ont l'impression que c'est insurmontable, ça. alors qu'il existe des tout petits romans très très courts Bien sûr. qui sont en adéquation avec leur âge, mais qui sont courts. Et puis on commence pas par des pavés comme ça. Hein. Voilà. Il y en a plein d'autres. Donc voilà, super héroïne contre super bêtise. Alors, je continue avec le club des 10. Alors, en l'occurrence, le petit titre de celui-là, c'est Les lunettes de Benoît, de Nadine Brun-Cosme et de Ewen Blain, je sais pas comment on dit, c'est toujours pas possible, c'est dingue ça de massacrer les noms des auteurs. Je ne suis désolée. C'est aux éditions Flammarion. Alors, cette petite collection de première lecture est destinée aux enfants dyslexiques, hein, le club des 10. Elle permet de réduire l'effort associé au décodage des syllabes difficiles appelées graphèmes complexes. Donc, le petit lecteur va suivre des histoires de la vie quotidienne d'enfants de son âge. En l'occurrence, dans celui-ci, on va suivre les péripéties de Benoît qui a besoin de porter des lunettes. Donc, en attendant qu'il reçoive ces fameuses lunettes, eh bien, la maîtresse décide pour qu'il puisse suivre convenablement la classe, eh bien, de le mettre, de changer de place et de le mettre devant. Mais ce qui va entraîner, eh bien, alors là, eh bien, qui dit changement de place, eh bien, certains élèves vont être séparés. En l'occurrence, Lou et Léon, qui sont les inséparables de la classe. Et bon, voilà, il va se passer, je ne vais pas vous faire tout le pitch du livre, mais vous avez compris, pour ce qui est de ce petit livre-là. Alors, je trouve que c'est une super collection. D'ailleurs, on la conseille aussi aux enfants qui ne sont pas dyslexiques, mais qui ont un peu du mal à démarrer la lecture parce que ça aide vraiment, je trouve. Je vais vous montrer comment c'est fait. Notamment, eh bien, grâce à quoi Alors, eh bien, comme disait Charlène tout à l'heure, notamment dans la typographie, puisque c'est... alors, eux, ils nous disent, ils appellent ça le Easy Rider. Yeah. Writing. Voilà. Vous voyez, le texte, eh bien, et la police d'écriture n'est pas la même. Alors, selon les ouvrages, ils n'appellent pas cette police de la même façon. Mais bon, le résultat est le même. Donc, la typographie qui change. À l'intérieur, on a aussi... Oui, tu voulais dire un truc? Pas du tout. Ah non, voilà. Je t'écoute. Les dialogues, eh bien, pour que l'enfant puisse arriver à savoir quand est-ce que c'est le narrateur qui parle, quand est-ce que c'est une pensée des personnages, eh bien, les pensées sont mises dans des petites bulles pour qu'il arrive bien à différencier. Les dialogues, eux, sont en italique aussi pour qu'il arrive à savoir quand est-ce que c'est du dialogue. Je trouve que c'est vachement bien fait, franchement. Ouais. Le texte, pareil, quant à lui, il est très aéré, vous voyez bien. Il y a des illustrations un petit peu partout aussi pour rendre un petit peu la lecture plus agréable, ludique, et puis pour aider aussi à la compréhension. Ensuite, eh bien, les textes sont chapitrés pour que l'enfant, quand il fatigue, eh bien, il peut arrêter sa lecture. Le chapitre est terminé, il est clos. C'est des tout petits chapitres. Et du coup, recommencer sa lecture le lendemain ou un peu plus tard. Donc, ça permet de pas avoir trop à lire d'un coup. Bon, voilà, c'est très bien foutu. Et surtout, ce que je n'avais pas dans l'autre. Voilà, ce qu'il y a là en l'occurrence, c'est que, eh bien, ils ont mis en couleur le phonème qui va être étudié dans ce livre. En l'occurrence, là, c'est le graphème WA. Donc, c'est un son complexe. Il n'est pas facile du tout à appréhender. Pour les 10 qui ont tendance à le voir comme un O et un A ou un O, A, U, enfin un truc qui n'est pas un O et un I. Donc, ce graphème complexe, tout le long du livre, c'est le même graphème qui va être étudié. Donc, le voit tout le long, donc d'où les lunettes de Benoît. Voilà. Donc, je sais pas si... Voilà, par exemple, cette page. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère quand même. Mais vous voyez que tout le long, il reçoit parfois, je ne vois pas... Benoît, pourquoi ils font un peu tous les voix possibles et inimaginables pour qu'au bout d'un moment, comme il est colorisé, qu'il est très visible dans le texte, déjà l'enfant ne va pas avoir besoin de faire l'effort puisqu'il va savoir tout de suite que c'est le wa qu'on va étudier. Donc il sait très bien que quand il va voir la couleur, ça va être le son wa. Il va pas avoir besoin d'essayer de... Il va le reconnaître. Il va le reconnaître et au bout d'un moment, ça finit par rentrer quoi. Comme ça aide en tout cas.
Donc voilà, je trouve que c'est une petite collection qui est très bien faite, de première lecture pour les 10, mais je vous le dis, moi je le conseille aussi pour les enfants qui ne sont pas dyslexiques, mais qui ont un peu de difficulté. Bien sûr. Ou qui n'aiment pas forcément lire et qui savent pas trop par quoi commencer, au lieu de commencer par des trucs un peu trop difficiles. Ça, c'est vachement Bonne bien. alternative. Oui. Donc voilà, le club des 10, on vous le conseille pour les enfants dyslexiques. Alors, ensuite, on continue avec, je vous le montre bien, c'est bon, ça va. Ma première mythologie, Oedipe et l'énigme du Sphinx, je vous l'approche. C'est de Hélène Kérillis et de Grégoire Valenciennes chez Hatier Jeunesse. Vous avez vu, je fais que des zooms aujourd'hui. Waouh, je travaille le zoom. Alors, le petit bandeau l'indique, première lecture facile avec la petite étoile 10. Alors là, c'est toujours pareil, je vais vous expliquer. J'y vais, je vous explique. Charlène, tu t'éparpilles, on y va. Alors, arrête de rire. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La ville de Thèbes est menacée par un terrible monstre. Alors, ce monstre, il anéantit tous les gens. Parce qu'en fait, il pose une énigme et il laisse soit pas le temps aux habitants de répondre, ou soit, quand les habitants se trompent, hop là, hop, digéré. Merci, au revoir. Bonne journée. Donc du coup, cette bestiole, elle sème un peu la zizanie dans toute la Grèce. ville, toute la Grèce, Non, pardon. Donc, j'espère que vous avez la ref. J'espère. Depuis donc du coup la mort du roi, parce que bah lui aussi, il a pas su répondre à l'énigme. Hop là, il y a plus de roi, merci. Depuis la mort du roi, du coup, bah toute la ville est désertée et le gouvernement en place, ce qu'il en reste du moins, il décide de faire une annonce pour trouver le chevalier, voilà, la personne capable de vaincre le Sphinx, et en échange, ils promettent à cette personne le trône. Et puis bah la reine, comme il n'y a plus le roi. Ouais, je sais. Voilà, bah, on aurait pu se passer de cette oui, mais bon, je sais que ça ce cadeau-là, mais bon, si vous voulez, c'est l'histoire. Hein. Bah. Et donc c'est alors que bah Oedipe se présente pour candidaturer. Du coup, je vais vous montrer aussi comment il est constitué. Donc là aussi, il y a énormément d'illustrations. Je m'approche encore. Voilà. Alors, là aussi, nous avons une différence de couleur de police. Je vous l'approche. De couleur de police. Oui, bah, vous avez compris. Hein, c'était nul. Là, mais tu vois, il fait pas le zoom, là. C'est la mise au point. Donc là, effectivement, on a à nouveau une différence de couleur je pense, pour les sons complexes aussi, non, du tout, c'est une ligne est en noir, la ligne du dessous est en violet. C'est pour bien. Là, oui, là c'est pas pareil. Oui, là c'est pour l'alternance dans le texte, c'est ça, pour les phrases, parce que souvent ils ont du mal à repérer la ligne d'en dessous. C'est ça. Voilà. Donc le texte est quand même très court, même si là pour le coup je trouve qu'il y a un peu plus de choses à lire que dans les précédents. Je vous l'approche encore une fois. Là aussi la police. La police est pour le coup encore, comment il l'appelle? Easy Riding? Ouais, un truc comme ça. Mais moi, j'en ai d'autres, hein, dans notre livre. D'un autre thème, un autre nom. Ouais, c'est pas le même nom qui est utilisé, mais bon, c'est une police pour les 10, quoi. Alors, bien évidemment, je ne sais pas si c'est le cas, mais nous, on le voit beaucoup. La mythologie, ça passionne. Ah oui, ils adorent la mythologie. Donc, du coup, cette collection, elle sort souvent parce que cette collection sort énormément. Et en plus, pour les 10, alors là, là pour le, il marque encore plus de points. Donc, je peux pas vous dire combien il y en a, mais je sais qu'il y en a déjà pas mal. Une petite série de premières lectures sur le thème de la mythologie. Voilà, c'est sympa. Première mythologie. Allez, je continue avec Tic Tac à vos souhaits de Dumouchel, Delphine et Grébil Nicolas ou Grebil, je ne sais pas non plus, aux éditions Miroir au trouble. Je vous l'approche, regardez cette couverture qui est très belle couverture, jolie. Ouais. Donc là aussi, c'est à partir de 9 ans, vous voyez, c'est tout petit bébé. Hein. Donc, dans cette courte nouvelle, nous allons suivre James qui vit à Londres dans un univers un peu steampunk. On voit bien d'ailleurs le thème, l'illustration.
Donc, James va faire une rencontre au marché qui va changer sa vie. Je ne vous dis pas quoi. Je peux très peu vous dire de choses parce que c'est une très courte nouvelle. Si je vous en dis un tant soit peu, plus, je vous dis le livre. Donc, juste je vous dis qu'il va au marché et qu'il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Voilà. Donc, dans cette petite nouvelle, vous voyez, déjà, c'est écrit en très, très gros. C'est le plus gros qu'on ait dans le lot. Vraiment, vous voyez bien la différence, je pense quand même. Donc, pareil, là encore, les pages jaunies, la police de type, voilà, pareil, Easy Reader, là, bon, bref, vous avez compris. Le texte, donc, très gros caractère, très aéré, pareil. Avec aussi, là encore, des jolies illustrations. J'adore les illustrations de ce livre, pour le coup. Voilà, donc ça se lit très vite, très facilement. Alors, je vous disais tout à l'heure, à partir de 9 ans, parce que malgré tout, le vocabulaire utilisé dans ce livre, ça vise vraiment des enfants plus grands pour que quand même le vocabulaire soit adapté à leur âge, malgré qu'il soit 10. Hein. On ne l'a pas dit, mais je vais le dire là maintenant tout de suite, un enfant dyslexique n'est pas bête. Hein, il est tout sauf idiot. Donc, on peut très bien parler avec un vocabulaire élaboré. Hein, son problème, c'est la lecture, ce n'est pas la compréhension. Voilà. Donc, malgré que ce soit adapté au 10, il a un niveau de vocabulaire qui est quand même intéressant. Donc, pour un enfant adolescent, ça passe très bien. Un ado dyslexique qui n'arrive pas à lire, qui n'aime pas ça, je trouve que pour le coup, c'est parfait. C'est très bien. C'est vraiment adapté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Je pense que pour le coup, je vais y arriver. Pas trop en dire je suis en train de faire une attaque. Mais il y a pléthore de livres pour les 10. Première lecture ou les premiers petits romans. Et je trouve que quand même, les éditeurs, si vous passez par là, faites un effort pour les ados. Parce que plus on approche de l'âge de l'adolescence, moins il y a de choix. Et comme si la dyslexie allait s'évaporer du jour au lendemain, non, on est dyslexique, on meurt dyslexique. On peut, avec la rééducation, pallier et apprendre à faire avec, mais on reste un adulte dyslexique et la lecture peut être laborieuse jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je trouve que quand même, il faudrait un petit peu étayer les rayons ados. Pour les 10, il y en a quelques-uns, ça commence, mais c'est pas non plus... c'est pas comme pour les premières lectures. C'est pas florissant. Non. Petit aparté, j'en ai pas là, mais on vous a déjà présenté dans d'autres vidéos. Je vous mets, tiens, l'affiche par là. La collection Cours toujours. Ah oui. Parce que ça, c'est pareil. Pour un 10, il n'y a pas la police, mais malgré tout, c'est des romans très courts avec des thèmes pour les adolescents. Très courts et qui peuvent, pour le coup, pour un 10, un peu sauver la mise parce que effectivement, les thèmes abordés, c'est vraiment pour les ados, grands ados, jeunes adultes, mais voilà, c'est tellement court, pour toujours, hein, que du coup, c'est bien pour... on aurait pu en présenter un, malgré que c'est pas vendu comme étant un livre pour les 10, mais je trouve que ça s'y prête aussi. Tout à fait. Voilà, petite aparté faite. J'en ai fini pour celui-là. Voilà, tic-tac, à vos souhaits. Alors, moi, je vous présente mon dernier. Tu en as, moi, j'en ai encore un. Alors, je vous le montre. Donc, c'est La Nuit des requins de Jean-Christophe Tixier chez Rajo. Je sais pas pourquoi, je veux toujours monter. Mais je ne sais pas. Où tu nous mets le truc là-bas ou pour les adapter. Alors, donc, je vous ai déjà présenté la série Flash Fiction. Mais là, pour le coup, c'est pour un peu plus grand. Mais pour le coup, là, c'est voilà. Alors, c'est l'histoire de Léo qui passe ses vacances sur une île privée qui appartient à son beau-père. Mais alors qu'il s'apprête à fêter l'anniversaire de sa petite sœur Camille, 2 malfaiteurs font irruption dans la maison. Ils les frappent, les menacent et surtout menacent de kidnapper la petite sœur si une rançon de 1 million d'euros n'est pas donnée. Le thriller. Voilà. Les bases sont posées. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus puisque sinon je vais tout vous raconter. Ça se lit quand même très vite. C'est un bon mini thriller. Il est bien mené avec pas mal de rebondissements qui permettent quand même de rester bien accroché à l'histoire. Comme pour ce que tu nous as présenté tout à l'heure, c'est chapitré aussi.
C'est toujours, je vous montre, Pas jauni. les pages jaunies, la police d'écriture qui est toujours la même. Je vous l'approche encore. C'est toujours espacé pour que ça soit plus confortable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, qu'il y en a plusieurs dans la collection déjà des thrillers. Je trouve que c'est intéressant puisque au final, on a pas mal de personnes qui cherchent des thrillers. Oui. Hein, des polars pour des ados. Polars. Voilà. Là, je vois qu'il y en a d'autres. Il y a Le Centre, il y a Témoin à abattre. Bon, moi, j'aime bien. Toi, tu préfères peut-être pas... Moi, le polar, j'ai du mal à lire du polar. J'adore en film, en tout ce que tu veux, en série, en quoi, mais alors le polar en livre. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Absolument, absolument. Peut-être, ah oui, c'est ça. À la différence de ce que je vous ai présenté, dans celui-là, il n'y a pas d'illustration. Oui, donc parce que c'est pour plus grand voilà. aussi, voilà. Là, on vise un public ado, On vise un public ado, donc voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Grand ado, quoi. Ça met déjà pas la pression. Alors par rapport au sommaire, les chapitres. Ah oui, oui. Vous avez donc par chapitre et c'est surtout par heure. Alors regardez, enfin par minute même. C'est même pas c'est par minute. Le premier démarre à 21h15, le dernier donc minuit 17. Hein, voilà, bonne soirée. Donc voilà, si vous cherchez un bon thriller, bah pour les 10 et pas que, hein, comme on le dit. Oui, pour le coup, voilà, ça peut convenir. Ça peut convenir à tout le monde. C'est adapté. Le livre est adapté. Ça coûterait rien d'ailleurs de mettre des pages un peu plus jaunes et puis police. De toute façon, ça repose les yeux des 10, mais ça repose ça. les yeux de tout le monde. Mais voilà, c'est pas que, ça repose les yeux à tout le monde. Ça permettrait un peu à tous les enfants tout à fait, de pouvoir lire. Il y a quelque chose à faire. Donc voilà, je vous ai présenté La nuit des requins. Alors, je termine cette petite sélection pour les 10 avec la dyslexie et la dysorthographie racontée aux enfants de Prisca Poirier et illustration Jean Morin aux éditions de Mortagne. Alors, ça, c'est une édition canadienne. Coucou le Canada. J'adore. C'est important de le spécifier parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors, dans ce livre qui est à mi-chemin entre un album et un documentaire, on va suivre, eh bien, Edward. Je veux dire la canadienne. Edward. Dans son parcours diagnostique. Donc, c'est en effet sous l'impulsion de son enseignante qui se rend compte qu'il y a un petit problème avec le petit Édouard, qui va se rendre bien chez l'orthophoniste pour faire un bilan. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce livre vient du Canada. Je vous le spécifie puisqu'en fait, donc là, je vous explique comment c'est fait. Donc, au début, il y a la petite histoire. Donc, on le voit à l'école qui galère avec ses compositions. Hein. Le vocabulaire, vous l'aurez compris, quand on est de France, n'est pas exactement, il y a des mots que nous, c'est pas des tournures de phrases qu'on aurait, on ne dit pas composition, nous en l'occurrence en France, on dit rédaction, voilà, mais pas composition. Donc c'est vrai que pour un petit français, on peut trouver ça étrange, hein. Donc c'est pour ça que je vous spécifie que c'est un livre édité au Canada, mais qu'on peut acheter en France, parce que nous on l'a acheté en France, hein. Donc voilà, il y a quelques mots de vocabulaire qui sont spécifiques au vocabulaire canadien. Donc on le voit, ce petit Édouard qui est à l'école, qui est en galère avec sa composition parce qu'il n'y arrive pas. Il sait que ça va être truffé de fautes, et que ça va être incompréhensible. Et sa maîtresse va lui dire que c'est pas grave et que c'est sans doute un petit problème, qu'il faut aller voir l'orthopédagogue. Là encore. Alors dans le livre, il y a l'orthopédagogue et l'orthophoniste. Alors certainement qu'au Canada, ils ont les deux. Là encore, la prise en charge, elle est, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si c'est comme ça au Canada, mais elle est idyllique, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Hein, parce que le gosse, il est tout de suite, il y a l'orthopédagogue dans l'école, qui n'existe pas ici, quoi, hein, qui est tout de suite bien pris en charge, bien orienté, le bilan chez l'orthophoniste, pouf, paf, paf. Enfin, il y a des petits ateliers au sein de l'école. Je ne sais pas du tout, les Canadiens, si vous passez par là, dites-nous en commentaire si vraiment ça se passe comme ça chez vous, parce que c'est quand même le rêve, si c'est ça. Hein. Nous, avant qu'un gosse il soit dépisté, des fois il reste plusieurs années à l'école en galère, avant que voilà. Hein, donc bon, petite aparté faite, mais c'est important du coup de vous dire que ça vient du Canada parce que effectivement le petit parcours du jeune Édouard qui est quand même pas du tout le même qu'un enfant
français. Mais à part ça, grosso modo, après, c'est la même chose. Il va chez l'orthophoniste, il fait son bilan, elle lui dit qu'il est dyslexique et dysorthographique. Donc, on explique tout à l'enfant. Il va suivre Édouard pendant tout son petit parcours. À la fin, alors là, par exemple, voilà, ils appellent pas du tout ça. Attendez, bougez pas. Comment ils appellent ça là ici la lecture, c'est la police. Oh, bah, je l'ai plus. Tiens, je l'avais noté, puis je l'ai pas noté là, par exemple. Non, évidemment Non. non. Alors la police. Ouais. Ici, c'est Open Dyslexic Alta. Si vous voulez regarder sur internet, si vous la trouvez pour écrire des documents pour votre enfant, la police Open Dyslexic Alta. Je ne connaissais pas. Donc ici, c'est en l'occurrence, c'est cette police qui est utilisée. Je vous montre, je vous rapproche pour que vous puissiez bien voir aussi. Donc une fois que on a fait bien la petite histoire, on arrive à une petite phase dans le livre, et bien d'auto-observation où il faut un petit peu cocher toutes les cases pour pouvoir s'auto-diagnostiquer dyslexique. Si par exemple vous avez un doute sur votre enfant, eh bien vous pouvez faire le test avec lui, dire alors est-ce que voilà, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça, est-ce que tu as ça. Donc il y a toute une partie d'auto-observation, qui est pas mal je trouve. Et ensuite, ça c'est bien aussi parce que on a eu du mal à trouver des livres sur la dyslexie pour voilà, expliquer et surtout avoir des trucs et des astuces parce qu'à la fin, on a un petit détail de plein de tips qu'on peut donner aux enfants pour les aider à surmonter cette dyslexie au quotidien. Il y a les trucs et astuces pour les enfants, mais il y a aussi, et ça c'est bien, je trouve aussi, le truc et astuces pour les parents. Parce que pour avoir une enfant dyslexique, il y a plein de dys, pas que celui-là, mais d'autres d'ailleurs, quand on fait les devoirs avec un enfant dyslexique, il faut être Gandhi au fond de soi. Parce qu'on a envie de lui faire manger les cahiers des fois. Parce que... Et donc, ça peut vite devenir conflictuel les devoirs. Parce qu'on a l'impression quand même qu'ils se foutent de notre gueule. Faut dire ce qu'il y est. Les mamans qui passent par là, les papas aussi d'ailleurs, je vous comprends. N'ayez pas peur, c'est respirez, ça va bien se passer. Il y a du vécu. Il y a du vécu. À ma droite. Mais en l'occurrence, moi j'ai eu sûr. beaucoup de chance de tomber sur une super orthophoniste, Delphine, si vous passez par là, un petit coucou aussi, avec qui je faisais la rééducation avec ma fille. Du coup, je voyais vraiment ses difficultés et puis elle m'expliquait du coup le pourquoi du comment et elle me donnait des solutions pour faire à la maison. Si je n'avais pas eu Delphine, mon Dieu, je sais pas ce que j'aurais fait. Et puis, je pense que ma fille aurait coulé à l'école parce que je n'aurais pas su l'aider. Et au quotidien, qui c'est qui est à la maison avec les enfants pour les aider à l'école, qui sont déjà en galère 8 heures par jour à arriver le soir, il faut faire un truc, quoi. Faut pallier. Et donc, les petits tips pour les parents, eh ben moi, j'ai trouvé ça super. Voilà. Donc, c'est un petit ouvrage que je vous recommande. Je me rappelle pas du tout. Tu te rappelles toi où on l'a acheté ce truc? Bah, pas du tout, j'étais en train de me poser la question. Parce que il y a pas longtemps qu'on l'a pris, Mais est-ce que tu es sûre? Ah, je ne sais pas, je ne suis sûre de rien du tout. Je sais qu'on l'a, C'est sûr. Mais depuis quand? On ne sait pas. Je me rappelle plus. Mais bon, si vous arrivez à vous le procurer, je trouve vraiment que c'est pas mal foutu du tout. D'ailleurs, je regardais ceux qui ont aussi en plus, parce que quand on est dyslexique, parfois on a aussi un petit TDA au passage. Voilà, il y a aussi sur l'anxiété, les émotions, les allergies, enfin, ils n'ont pas fait que cette collection-là. Je trouve que c'est vachement bien fait. Voilà. Mon seul regret, c'est comme c'est un peu doc, j'aurais préféré qu'il soit cartonné. Mais bon, vraiment, c'est pas pinailler. Voilà, enfin bon, bref, on a fini, je pense. Je crois qu'on a essayé de vous montrer. Voilà, on a essayé de vous montrer un peu de tout. Un peu de tout. Pour tous les âges. Tout à fait. Pour aider les enfants qui sont en difficulté. Et Dieu sait que c'est difficile. Oui, c'est clair. Et voilà, notre sélection sur les livres pour les enfants dyslexiques est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petits tips, des petits conseils lecture, ou vous avoir fait découvrir des séries. Tout à fait.
un peu Il faut pour pas se tous les décourager. Exactement, il faut pas se décourager. Ils peuvent ne pas aimer la lecture un jour et puis avoir le Et déclic. Il n'y a l'aimer pas d'âge. après, il n'y a pas d'âge. Voilà, exactement, il n'y a pas d'âge. En attendant, n'hésitez pas à liker, ça nous fera plaisir. À commenter, ça nous fera aussi plaisir. À vous abonner, oh là, ça nous fera plaisir. À partager, à qui mieux mieux. Et voilà. Voilà. On va entendre que le micro. Oh, chaud. Bon, il y a de fortes chances qu'on soit divisé de la même manière également. Oh, mais c'est pas vrai! Allez, parti. Ça fait vraiment Sabine dans Fred et Jamy. Hein. Tu ponctues comme elle. Hein. Ah ouais? Tout à fait. Salut Sabine. Social handicap. Donc, James va faire la rencontre au marché. Et bien, une rencontre. Oh là là. Donc, le petit... Oh, j'étais déjà encore pensé. Je fais n'importe quoi, moi. Quoi? J'étais encore projetée là-dedans. Attends, je me pousse un peu, on va s'écarter un peu parce que du coup, tu vas pas pouvoir mettre. Parce qu'on a trop mangé. Je crois que c'est fini. Débrouille-toi. Je la refais. J'ai touché le micro en plus, ça a dû faire. Et tous les habitants ont essayé de répondre à son énigme. Ça va pas, je la refais parce que j'ai dit n'importe quoi. Je la refais, c'était pas français. La ville de Thèbes, c'était nul. Je la refais. Donc le petit jeu, il n'y a pas eu aujourd'hui. Attends, je suis pas prête. Il va y arriver. Oh là là, on n'a pas mis les bonnes lumières. C'est ça que la lumière est dégueulasse. Ah non, c'est trop tard. Hein. Allez, c'est parti. Je t'ai dit que les lumières n'étaient pas bonnes, tu m'as dit. Oh, tu dis toujours ça. Ouais, mais je pensais que tu parlais à celle-là, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Sous-entendu, ferme ta gueule. C'était ça que tu m'as dit. Non. Ouais. T'as vu que t'as écrit, je trouve que c'est une super collection. Mais je passe une note. Ah ouais, grave. Regardez les petits cochons dans Shrek. Ouais, grave. C'est une super collection. T'as mangé tous les crumbles. Là, j'ai fait péter mon micro peut-être là. Pas du tout, on n'est pas drôle. Aujourd'hui, on a faim. Et on a chaud. On a chaud, on a faim, on a le maquillage qui fout le camp, on n'en peut plus. Il fait 150 degrés. Voilà. Et en plus, c'est par le Canada. Faut faire la photo. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je fais un I Love Canada.